Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur DD Studio, cette fois-ci pour The Voyagers, pour parler du regretté Prince Philippe qui est mort il n'y a pas longtemps, malheureusement. Donc je vais vous faire un petit résumé de sa vie, de ce qu'il a effectué, etc. Donc, le Prince Philippe est né le 10 juin 1921 à Montrepose sur l'île grecque de Corfou. Donc il était un prince de la Grèce et du Danemark, en vertu de sa descendance patrilinéaire de Georges I de Grèce et Christian IX du Danemark. Et il était depuis sa naissance dans la ligne de succession aux deux trônes. Il a été baptisé, selon le rite grec orthodoxe, à l'église Saint-Georges de la vieille forteresse de Corfou. 18 mois après sa naissance, sa famille a été exilée du pays. Donc, la famille de Philippe se rentre en France, où il s'installe dans la banlieue parisienne de Saint-Cloud, dans une maison que leur a prêtée leur riche tante, la princesse Georges de Grèce et du Danemark. Comme Philippe a quitté la Grèce quand il était bébé, il ne parlait donc aucun mot de grec. Donc il a donc fait d'abord ses études à The Helms, une école américaine à Paris, dirigée par Donald McJanet, qui a décrit Philippe comme une personne intelligente, mais toujours remarquablement polie. En 1928, il a été envoyé au Royaume-Uni pour assister à l'école Chim, vivant avec sa grand-mère maternelle, Victoria Mountbatten, marquise douairière de Milford Haven, au palais de Kensington, et son oncle George Mountbatten, deuxième marquis de Milford Haven, à Lindorn Manor à Bray, Berkshire. Au cours des 3 années suivantes, ses 4 sœurs ont épousé des princes allemands et ont déménagé en Allemagne. Sa mère a été diagnostiquée schizophrène et placée dans un asile. Et son père a élu domicile à Monte-Carlo. Philippe a eu peu de contact avec sa mère pour le reste de son enfance. En 1933, il a été envoyé à Schule-Schloss Salem en Allemagne, qui avait l'avantage d'économiser les frais de scolarité, parce qu'il appartenait à la famille de son beau-frère, Berthold Margrave de Blade. Avec la montée du nazisme en Allemagne, le fondateur juif de Salem, Kurt Hahn, a fui la persécution et a fondé l'école Gordonston en école à laquelle Philippe s'est déplacé après 2 termes à Salem. En 1937, sa sœur Cécilie, son mari George Donatus, grand-duc et héréditaire de Hesse, ses 2 jeunes fils Ludwig et Alexander, son nouveau-né, et sa belle-mère la princesse Éléonore de Solms-Hohenzollern ont été tués dans un accident d'avion à Ostende. Philippe, alors âgé de 16 ans, a assisté aux funérailles à Darmstadt. Cécilie et son mari étaient tous les 2 membres du parti nazi. L'année suivante, son oncle et tuteur Lord Milford Haven est mort d'un cancer de la moelle osseuse. Après avoir quitté Gordonstoun au début de 1939, Philippe a terminé un mandat d'élève officier au Royal Naval College de Dartmouth, puis rapatrié en Grèce, vivant avec sa mère à Athènes pendant 1 mois à la mi-39. À la demande du roi grec, Georges II, son cousin germain, il est retourné en Grande-Bretagne en septembre pour reprendre l'entraînement pour la Royal Navy. En 1939, George VI et la reine Elisabeth visitèrent le Royal Navy College de Dartmouth. Au cours de la visite, la reine et Louis Mountbatten ont demandé à son neveu Philippe d'escorter les 2 filles du roi, Elisabeth et Margaret, qui étaient les cousins au 3e degré de Philippe par la reine Victoria, et les cousins au 2e degré une fois enlevés par le roi Christian IX du Danemark. Elisabeth est tombée amoureuse de Philippe, et ils ont commencé à échanger des lettres quand elle avait 13 ans. Finalement, à l'été 46, Philippe demanda au roi la main de sa fille en mariage. Le roi accéda à sa demande, à condition que tout engagement formel soit retardé jusqu'au 21e anniversaire d'Élisabeth en avril suivant. En 47, Philippe avait abandonné ses titres royaux grecs et danois, avait adopté le nom de la famille Mountbatten, de la famille de sa mère, et était devenu un sujet britannique naturalisé. L'engagement avait été annoncé au public le 10 juillet 1947. La veille du mariage, George VI conféra le style d'Altesse royale à Philippe et, le matin du mariage, le 20 novembre 1947, il fut nommé duc d'Édimbourg, comte de Merioneth et baron Greenwich de Greenwich dans le comté de Londres.
Par conséquent, étant déjà chevalier de la Jarretière entre le 19 et le 20 novembre 1947, il portait le style inhabituel de son Altesse royale, Sir Philip Mountaban, et est ainsi décrit dans les lettres patentes du 20 novembre 1947. Philippe et Élisabeth se sont mariés lors d'une cérémonie à l'abbaye de Westminster, enregistrée et diffusée par la radio BBC à 200 millions de personnes dans le monde, dans la Grande-Bretagne d'après-guerre. Il n'était acceptable pour aucune des relations allemandes du duc d'Édimbourg d'être invité au mariage, y compris les 3 sœurs survivantes de Philippe, qui avaient toutes épousé des princes allemands. Après leur mariage, le duc et la duchesse d'Édimbourg ont élu domicile à Clarence House. Les 2 premiers enfants sont nés avant qu'Élisabeth ne succède à son père comme monarque en 1952. Le prince Charles en 1948 et la princesse Anne en 1950. Leur mariage allait devenir le plus long de tous les monarques britanniques. Donc après leur lune de miel à la maison de famille Mountbatten, Broadlands, Philippe retourna dans la marine dans un premier temps, dans un travail de bureau à l'amirauté. Puis, plus tard, dans un cours d'état-major au Naval Staff College de Greenwich. Le roi étant en mauvaise santé, la princesse Élisabeth et le duc d'Édimbourg sont tous les deux nommés au conseil privé le 4 novembre 1951. Après une tournée d'un océan à l'autre du Canada, à la fin janvier 1952, Philippe et sa femme partent en tournée dans le Commonwealth. En février 1952, ils étaient au Kenya lorsque le père d'Élisabeth est mort, et elle devint donc reine. C'est Philippe qui annonçait la nouvelle à Élisabeth à Sagana Lodge, et le parti royal est immédiatement retourné au Royaume-Uni. L'accession d'Élisabeth au trône a soulevé la question du nom de la maison royale, car Élisabeth aurait généralement pris le nom de la famille de Philippe lors du mariage. L'oncle du duc, le comte Mountbatten de Birmanie, a préconisé le nom de la maison Mountbatten. Philippe a suggéré House of Edinburgh après son titre ducal. Quand la reine Marie, la grand-mère d'Élisabeth, a entendu parler de cela, elle a informé le Premier ministre britannique, Winston Churchill, qui lui-même a conseillé plus tard à la reine d'émettre une proclamation royale déclarant que la maison royale devait rester connue sous le nom de la maison de Windsor. Le prince Philippe s'en est plaint en privé. « Je ne suis qu'une Bible sanglante. Je suis le seul homme du pays à ne pas être autorisé à donner son nom à ses propres enfants. » Le 8 février 60, plusieurs années après la mort de la reine Marie et la démission de Churchill en tant que Premier ministre, la reine a publié un décret déclarant que Mountbatten Windsor serait le nom de la famille d'elle et de ses descendants masculins de son mari qui ne sont pas stylisés comme Altesse royale ou intitulés comme prince ou princesse. En 80, le prince Philippe intercède auprès de son fils Charles pour qu'il se fiance ou rompe avec Lady Diana Spencer. Face aux injonctions de son père, Charles fait publier les banns, puis se marie 6 mois plus tard avec Diana. En 92, les déboires conjugaux de Charles et Diana contraignent la reine et le duc d'Édimbourg à tenter de les réconcilier sans succès. Philippe y écrit son étonnement à Diana concernant l'aventure extra-conjugale de Charles avec Camelia Parker Bowles. Le couple divorce malgré les efforts du couple royal. En 2008, Philippe a été admis à l'hôpital King Edward VII à Londres pour une infection pulmonaire. Il est entré à l'hôpital sans aide et s'est rétabli rapidement. En avril 2009, Philippe devient l'époux royal britannique le plus ancien. En décembre 2011, le duc a souffert de douleurs thoraciques et a été emmené à l'unité cardio-thoracique de l'hôpital de Papworth, à Cambridgeshire, où il a subi une angioplastie coronarienne et un stenting réussi. Le 4 juin 2012, lors des célébrations en l'honneur du jubilé de diamant de sa femme, Philippe a été emmené du château de Windsor à l'hôpital King Edward VII, souffrant d'une infection de la vessie. Il est donc ressorti 5 jours plus tard, le 9 juin. Le prince Philippe a pris la retraite de ses fonctions royales le 2 août 2017, rencontrant les Royal Marines lors de son dernier engagement public en solo, à l'âge de 96 ans. Depuis 1952, il avait accompli 22 219 engagements en solo. Le Premier ministre
Theresa May l'a remercié pour une vie de service remarquable. Le 20 novembre 2017, il a célébré son 70e anniversaire avec la reine, ce qui fait d'elle le premier monarque britannique à célébrer un anniversaire de mariage de platine. Et donc, Philippe est décédé le 9 avril 2021, à l'âge de 99 ans, 2 mois avant son 100e anniversaire. Il était l'époux royal le plus ancien de l'histoire britannique. La cause du décès n'est pas encore relevée. Bien que les palais aient dit qu'il est mort paisiblement, sa mort a conduit au début de l'opération Force Bridge. Le plan pour annoncer publiquement sa mort et organiser ses funérailles, à la mesure de son souhait d'un minimum de bruit. Et voilà, c'est donc tout pour ce petit résumé sur la vie de notre cher Philippe. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre. Et si vous avez apprécié, mettez un petit like.